France Gall est l'une des chanteuses les plus emblématiques de la chanson française. Avec une carrière débutée dans les années 1960, elle a conquis le cœur du public par sa voix unique, son charisme naturel et ses chansons touchantes. Ses collaborations avec des artistes comme Serge Gainsbourg et Michel Berger ont marqué des générations. Voici le récit de sa vie, de ses débuts à ses plus grands succès, en passant par ses épreuves et son héritage durable dans le monde de la musique. France Gall, née Isabelle Geneviève Marie-Anne Gall le 9 octobre 1947 à Paris, baigne dans la musique dès son plus jeune âge. Son père, Robert Gall, est lui-même auteur-compositeur et a écrit pour de grandes voix françaises, comme Charles Aznavour et Édith Piaf. Influencée par cet environnement artistique, France Gall se passionne très tôt pour la musique. À seulement 16 ans, elle enregistre son premier disque Ne sois pas si bête, qui rencontre un joli succès et la propulse sous les projecteurs. Son image de jeune fille espiègle et sa voix fraîche séduisent immédiatement le public. Mais c'est sa rencontre avec Serge Gainsbourg qui va marquer un tournant dans sa carrière. Gainsbourg, déjà un parolier et compositeur reconnu, voit en elle une muse et lui écrit plusieurs chansons audacieuses et provocantes pour l'époque. En 1965, à l'âge de 17 ans, France Gall représente le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson avec la chanson Poupée de cire, Poupée de son, écrite par Serge Gainsbourg. La chanson se démarque par son audace et son texte ambigu, qui décrit la superficialité de la célébrité et de l'industrie musicale. Sa prestation charmante et énergique séduit le jury, et elle remporte le concours, faisant d'elle une star internationale. L'année suivante, en 1966, Gainsbourg lui écrit Les Sucettes, une chanson qui deviendra l'un des morceaux les plus controversés de sa carrière. À première écoute, il s'agit d'une chanson légère et enfantine, mais les paroles cachent un sous-entendu à caractère sexuel. Innocente et encore jeune, France Gall n'avait pas saisi cette subtilité, et le scandale qui s'ensuit la touche profondément. Elle ressent une grande trahison et prend ses distances avec Gainsbourg. Cet événement marque un tournant dans sa carrière et la rend plus prudente dans ses choix musicaux. Les années 70 sont une période de transition pour France Gall, mais c'est surtout sa rencontre avec Michel Berger en 1973 qui change sa vie, à la fois sur le plan artistique et personnel. Michel Berger, compositeur talentueux et passionné, devient non seulement son partenaire musical, mais également l'amour de sa vie. Ils se marient en 1976 et forment l'un des couples les plus emblématiques de la musique française. Leur collaboration musicale aboutit à des chansons qui deviendront des classiques de la chanson française. En 1974, Michel Berger compose pour elle l'album La Déclaration, un véritable succès qui marque le début d'une série d'albums à succès, comme France Gall, 1976, et Dancing Disco, 1977. Le style musical de France Gall évolue vers une pop raffinée, aux textes poétiques et profonds. Michel Berger crée pour elle des chansons aux mélodies accrocheuses et aux paroles chargées de sens, ce qui permet à France Gall de renouveler son image. La décennie suivante est marquée par plusieurs de ses plus grands succès. En 1980, elle interprète Il jouait du piano debout, une chanson en hommage à la différence et à l'audace artistique, inspirée par le chanteur américain Jerry Lee Lewis. Ce morceau est un triomphe et devient un hymne de liberté, porté par une performance pleine de vie. En 1981, sort l'album Tout pour la musique, qui comprend le titre Résiste, devenu l'un des hymnes les plus populaires de France Gall. Cette chanson incite chacun à poursuivre ses rêves et à lutter contre l'adversité. Sa carrière continue de prospérer avec l'album Des branches en 1984, mais c'est en 1987 qu'elle atteint l'apogée de sa popularité avec Babacar, un album qui contient la chanson Ella, Elle. Ce titre est un hommage vibrant à la chanteuse de jazz Ella Fitzgerald, et célèbre la force et la beauté de la musique noire américaine. Ella, Elle est un succès monumental, qui traverse les frontières et fait de France Gall une star internationale. Alors qu'elle est au sommet de sa carrière, la vie de France Gall bascule brutalement en 1992. Michel Berger, son époux et partenaire musical de toujours, meurt subitement d'une crise cardiaque. Cette perte est dévastatrice pour France Gall, qui perd non seulement son grand amour mais aussi l'homme derrière ses plus belles chansons. Elle se retire de la scène pendant plusieurs années pour faire face à ce drame. En 1997, un nouveau coup dur frappe France Gall, sa fille Pauline, atteinte de la mucoviscidose, décède à l'âge de 19 ans. Ce drame brise encore un peu plus la chanteuse, qui décide de s'éloigner définitivement de la scène. Elle abandonne la musique pour se consacrer à sa famille et pour se reconstruire loin des projecteurs. Après plusieurs années loin de la scène, France Gall revient dans les années 2000 avec des projets plus discrets, souvent en hommage à Michel Berger.
En 2015, elle participe à la création de la comédie musicale Résiste, inspirée des chansons de Berger. Ce spectacle permet de faire revivre les succès du couple et de transmettre leur héritage musical à une nouvelle génération. Malgré les épreuves, France Gall continue de défendre la mémoire de son époux et de célébrer l'œuvre qu'ils ont créée ensemble. Au fil des années, France Gall se fait rare dans les médias, préférant une vie tranquille et discrète. Sa voix, ses chansons, et sa carrière sont célébrées à travers de nombreuses reprises, compilations, et hommages. Le public continue de se souvenir d'elle comme d'une artiste authentique, au parcours riche et touchant. Elle s'éteint le 7 janvier 2018, à l'âge de 70 ans, après avoir lutté contre la maladie. Sa mort est un choc pour la France, qui pleure la perte d'une de ses icônes musicales les plus aimées. Mais son héritage est toujours bien vivant. Grâce aux chansons qu'elle a laissées, France Gall continue de toucher les cœurs, de transmettre des émotions, et d'inspirer les générations actuelles et futures. Si cette histoire et cette vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à rester avec nous. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté, et soyez sûr de ne rien manquer des prochaines histoires captivantes que nous partagerons.